Bonjour. Pour cette deuxième séance, je vous propose d'aborder la méthodologie d'un exercice particulier qui est le commentaire de texte en droit constitutionnel. De quoi s'agit-il? Cette méthodologie va s'appliquer aux commentaires de doctrine, texte de doctrine, mais également aux discours politiques tenus en conférence de presse, par exemple. Ne pas l'appliquer pour un commentaire d'une constitution ou d'un article de celle-ci. Généralement, cet exercice est pris par défaut par la plupart des étudiants qui ne se sentent pas inspirés par le sujet de dissertation, par exemple. Et lorsqu'un étudiant maîtrise bien cette méthodologie, il peut obtenir une excellente note, sa copie sortant du lot. En effet, cet exercice est très formalisé. Le correcteur s'attend à y trouver un certain nombre de points, et si ces points sont présents dans la copie, la note sera à la hauteur des espérances de l'étudiant. Commençons par l'introduction. Elle doit comprendre 4 parties distinctes dans cet ordre-là. Première partie, la nature du texte. De quel texte s'agit-il? Est-ce que c'est un texte tiré d'un ouvrage politique, du programme, des grands auteurs de l'Esprit des Lumières, par exemple, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, un texte de doctrine? Est-ce que c'est, dans ce cas-là, le replacer en son contexte, c'est-à-dire dans le chapitre et dans l'ouvrage? Est-ce que c'est un discours politique d'un homme politique, d'un président, d'un parlementaire, lors d'une conférence de presse, par exemple? Ou bien est-ce que c'est une assemblée délibérante qui a pris ce texte? Ça prend 2 ou 3 phrases, pas plus. Ensuite, la deuxième partie de l'introduction, c'est l'origine du texte. Qui en est l'auteur? Comment est-il connu? Quelles sont ses caractéristiques? Si c'est une assemblée délibérante, quelle est sa couleur politique? À quelle époque a-t-il vécu? Dans quel courant se place-t-il? Notamment si c'est un courant politique. Plus on a d'éléments sur l'auteur, plus ça permet de sortir la copie du lot par rapport aux étudiants qui n'ont pas d'informations sur cet auteur. Troisième élément, les circonstances particulières, privilégiées de l'histoire dans lequel le texte a été écrit. Ce texte ne sera jamais pris au hasard par le concepteur du sujet. Il donnera toujours un texte qui a une importance particulière dans l'histoire constitutionnelle française. C'est donc cet élément qui est attendu ici par le correcteur. Quelles sont les circonstances particulières qui généralement seront éventuellement même un tournant de l'histoire politique du pays? Enfin, bien évidemment, comme pour la dissertation, on terminera par l'annonce de plan. À noter cette fois que ce n'est pas vous qui décidez du plan de votre copie. Vous devez vous calquer sur le plan de l'auteur, du texte de l'auteur. En effet, le commentaire de texte doit être fidèle au texte de l'auteur. Les 2 écueils dans lesquels il ne faut pas sombrer, c'est de faire une dissertation sur le thème du texte, thème dominant, ou au contraire de faire une paraphrase du texte. Donc il faut dans un premier temps trouver les idées principales du texte, les répartir en 2 parties de sous-parties, c'est-à-dire maximum 4 idées, et bâtir le plan en respectant ces idées. Et là, il faut signaler tout de suite qu'il n'y a que 2 plans possibles. De 2 choses d'une. Ou bien le texte est clair, sans redite, très bien construit, très structuré. À noter que ce sera généralement le cas, car ce qu'il faut reconnaître aux juristes, surtout au niveau des hommes politiques ou au niveau des professeurs de droit, qui seront à l'origine du texte, c'est qu'ils sont très structurés, très clairs. Et donc, ils exposent clairement leurs idées, sans redite, sans être brouillon, sans être confus. Donc, dans 90% des cas, vous pourrez vous permettre de respecter les idées de l'auteur au fur et à mesure où celui-ci les a exposées dans le texte. Dans une petite minorité de cas, vous aurez des textes avec redite, où l'auteur revient à différents paragraphes sur des idées déjà exposées. Dans ce cas, vous devrez regrouper ces idées au sein de vos parties. Enfin, dernier point, la conclusion. La conclusion doit également être très formalisée, puisqu'elle doit, dans un premier temps, aborder l'intérêt du texte. Ce n'est qu'après l'avoir étudié, bien évidemment, qu'on peut comprendre quel était l'intérêt du texte.
comment on peut le replacer dans le contexte des idées politiques, et enfin, ou de la vie politique du régime, et enfin, la portée du texte. Quelle portée ce texte a-t-il eu auprès des contemporains, ou dans l'histoire constitutionnelle française ou étrangère? Et si ce texte n'a pas eu de portée, pour quelle raison celle-ci n'a pas eu lieu? Est-ce que l'auteur a été précurseur et n'a pas été compris par ses concitoyens? Ou bien est-ce que les idées développées par le texte ont été reprises dans des régimes étrangers, par exemple, mais il n'a pas été écouté par ses contemporains? Voilà, je vous remercie.